Le mot islam dans la langue arabe signifie la soumission. La religion de l'islam est donc une soumission bien particulière qui consiste à se soumettre à Allah d'une soumission extrême et à lui obéir en ce qu'il nous a ordonné et ce qu'il nous a interdit. Et le premier des devoirs, c'est de croire en Allah comme il se doit. Certains prétendent croire en Dieu, mais en réalité, ils adorent une chose qu'ils imaginent dans leur esprit. Ils ne croient donc pas en Dieu. Ils sont trompés par leur imagination. Voici les attributs de Dieu qu'il est un devoir pour toute personne responsable de connaître. رمضان كريم رمضان كريم يا صائم أصبح بالبشر عطر أيامك بالشكر وافرح في يومك بالأجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم رمضان 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 فرصة عمر. Le mot islam dans la langue arabe signifie la soumission. La religion de l'islam est donc une soumission bien particulière qui consiste à se soumettre à Allah d'une soumission extrême et à lui obéir en ce qu'il nous a ordonné et ce qu'il nous a interdit. Et le premier des devoirs, c'est de croire en Allah comme il se doit. Certains prétendent croire en Dieu, mais en réalité, ils adorent une chose qu'ils imaginent dans leur esprit. Ils ne croient donc pas en Dieu. Ils sont trompés par leur imagination. Voici les attributs de Dieu qu'il est un devoir de connaître pour toute personne responsable. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'aimerais aborder un récapitulatif général et donc très résumé de la croyance des musulmans, la croyance de l'islam. Sachez d'abord que dans la langue arabe, le mot islam signifie la soumission. Et selon la terminologie des spécialistes de la loi, le mot islam désigne une soumission bien particulière qui est d'obéir et de se soumettre
à ce qui a été rapporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la part de Allah en prononçant les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. En français, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. La signification de je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je sais, je crois et je reconnais que nul ne mérite que l'on fasse preuve d'extrême soumission envers lui sinon Allah. Et nul n'a la puissance de faire exister les choses hormis Allah. La signification de je témoigne que Muhammad est le messager de Allah et je sais, je crois et je reconnais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdu Manaf, de la tribu de Quraysh, est l'esclave de Allah et son messager envoyé à tous les humains et aux djinns, et qu'il est véridique en toute chose qu'il est transmise de la part de Allah. Voilà, donc ça c'est le sens global. Maintenant, il faut aussi que chaque personne responsable, chaque mukallaf, connaisse 13 des attributs de Allah qui sont souvent répétés dans le Coran et le Hadith, soit littéralement, soit par leur signification. Ces attributs sont l'existence. Allah Ta'ala existe. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin à son existence. Son existence n'est pas par la création d'un créateur. Allah n'est pas créé. Allah n'a pas été créé. Il existe de toute éternité et ne mourra jamais. L'unicité. Allah est unique. Il n'a pas d'associé. Allah n'est pas composé de parties. Il y a un seul Dieu, c'est Allah. L'exemption de début. Il n'y a pas de début à l'existence de Allah, comme on vient de l'expliquer. L'exemption de fin. Il n'y a pas de fin à son existence. Il ne meurt pas, ne s'anéantit pas et il ne change pas. Retenez bien cela. Allah Ta'ala ne change pas. Et ses attributs ne changent pas non plus. Sa volonté ne change pas. Sa science ne change pas, etc. Donc on continue. Parmi les attributs de Allah qu'on doit connaître absolument, et attention, ça ne veut pas dire que Allah n'a que ces attributs-là. Non. Mais nous, on doit apprendre au moins ces 13-là. Donc, le non-besoin. Allah n'a pas besoin d'autrui, alors que tout autre que lui a besoin de lui. Le monde ne peut pas se passer de son Seigneur, pas même un seul instant. Encore une règle importante à retenir. Celui qui a besoin ne peut pas être Dieu. Allah n'a besoin de rien ni de personne. La puissance. Allah est tout puissant sur toute chose, à savoir tout ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire tout ce dont l'existence, tout comme l'inexistence, est possible selon la raison. La puissance est un attribut de Allah sans début et sans fin, par lequel Allah Ta'ala fait exister et anéantit. Allah n'a pas de début à son existence. Il n'a pas été créé et il n'a pas de fin. Il ne s'anéantit pas. Il en est de même pour ses attributs. Allah, rien ne le réduit à l'incapacité. Allah n'est pas impuissant. Celui qui est impuissant ne peut pas être Dieu. Parmi les attributs qu'on doit connaître, il y a aussi la volonté. C'est un attribut, exempt de début, exempt de fin, par lequel Allah spécifie les choses possibles selon la raison par certaines caractéristiques qui leur sont possibles,
plutôt que d'autres, et par une époque plutôt qu'une autre. Pourquoi, par exemple, dans un arbre, une feuille est de couleur verte, une autre de couleur rouge et une troisième de couleur jaune? Pourquoi? C'est parce que Allah l'a voulu ainsi. Allah a spécifié telle feuille par telle couleur, telle autre feuille par telle autre couleur. Quand on dit que tout ce qui se passe dans le monde est par la volonté de Allah, cela signifie que rien ne se passe malgré Allah. Allah n'est pas vaincu. L'attribut de la science. Allah sait tout par sa science, exempte de début, exempte de fin. Il ne lui advient pas de nouvelles connaissances. La science de Dieu n'augmente pas. On ne dit pas qu'il apprend de nouvelles connaissances. Et sa science ne diminue pas. Il n'oublie rien, car il sait tout. Car il sait tout d'une science unique qui concerne tout ce qui est sujet à être su. Il sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer et ce qui ne se passera jamais. L'attribut de l'ouïe. Allah entend. Son ouïe, qui est de toute éternité, n'est pas comme l'ouïe d'autres que lui. Allah entend sans oreille, sans aucun autre organe. Allah n'a absolument aucune ressemblance avec les créatures. L'attribut de la vue. Allah voit. Sa vue n'est pas comme la vue d'autres que lui. Donc, comme on l'a dit pour l'ouïe, Allah ne ressemble pas aux créatures, d'aucun point de vue. Donc Allah voit sans œil, sans aucun autre organe, sans besoin de lumière. L'attribut de la vie, exempte de début et de fin. Allah est vivant. Sa vie n'est pas d'âme, ni de chair, ni de sang, pas comme la vie des créatures. L'attribut de la parole. Allah parle d'une parole qui est exempte de début, qui n'est pas de lettres, de son, ni aucune langue. D'ailleurs, vous trouverez sur notre chaîne un cours complet sur l'attribut de Allah, la parole. Et pour finir, citons la différence avec ce qui entre en existence. Allah n'a pas de ressemblance avec les créatures, aucune d'entre elles. Pas le moindre point commun, rien. Allah, absolument rien n'est tel que lui. Voilà brièvement les 13 attributs de Allah que l'on doit connaître. Maintenant, sachez que l'entrée en existence de toutes les créatures, qu'elles soient des substances, comme les êtres humains, ou des caractéristiques des substances, comme les actes que font les êtres humains, tout cela a lieu par la puissance de Allah, conformément à sa volonté et sa science exempte de début. La raison n'accepte pas que la nature des choses crée quoi que ce soit, car elle n'a ni volonté ni choix. Les causes ne créent pas leurs effets. Les causes et les effets sont créés par Allah. Certains prétendent que l'homme créerait ses actes volontaires par une force que Allah lui aurait donnée. Selon eux, Allah ne serait pas le créateur des actes volontaires des esclaves. Leur parole fait sortir de l'islam, car elle revient à dire qu'il y aurait plusieurs créateurs, ce qui contredirait le premier témoignage, qu'il n'est de Dieu que Allah, et qui signifie, selon les termes de l'imam al-Ash'ari, nul n'a la puissance de créer hormis Allah. Prêtons attention à ce sujet particulier de la croyance. Il est un devoir de croire que Allah existe sans endroit et sans comment. Ceci est mentionné dans le Coran, dans le verset « Laysa kamithlihi shay » qui signifie « absolument rien n'est pareil à lui ». C'est-à-dire que Allah
ne ressemble à aucune de ses créatures. Allah n'a absolument aucune ressemblance avec les créatures sous quelque rapport que ce soit. Or, ce qui est dans un endroit est limité et a donc une ressemblance avec les autres créatures qui ont un endroit par le fait d'être limité. Étant donné qu'il est mentionné dans le Coran que Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures et avec aucune créature, cela signifie qu'il existe sans endroit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Ça veut dire que Allah est exempt de début et rien d'autre que lui n'est exempt de début. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de début à l'existence de Allah, alors que l'existence de l'endroit a un début. Comme le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah existe de toute éternité et qu'il n'y a pas d'endroit de toute éternité, cela veut dire que Allah existe avant l'endroit, sans endroit. Donc, c'est la croyance qui est citée dans le Coran et dans le Hadith. Et sachez que la raison saine conclut également au fait que Allah n'est pas dans un endroit. L'endroit, qu'est-ce que c'est? L'endroit, c'est par définition l'espace occupé par un corps. Être dans un endroit veut donc dire être un corps qui occupe un espace. Or, un corps, par définition, est composé de parties. Et ce qui est composé de parties a besoin de qui l'a composé ainsi. Et ce qui a besoin d'un autre ne peut pas exister avant lui. Or, Allah existe de toute éternité. Il n'y a pas de début à son existence. Donc, il n'a nul besoin. Il est donc impossible qu'il soit composé et n'est donc pas un corps. Il existe par conséquent sans endroit. Allah existe sans avoir besoin d'endroit. Vous vous rappelez ce qu'on a dit en parlant des 13 attributs, des attributs de Allah. Celui qui a besoin ne peut pas être Dieu. Ce sujet est fondamental dans la croyance musulmane. Voici maintenant quelques paroles de savants expliquant que Allah existe sans endroit et sans comment. Le mot « comment » signifie les caractéristiques des créatures. Quand nous disons que Allah est sans comment, cela veut dire que Allah n'a aucune ressemblance avec les créatures. Cela veut dire qu'il n'est pas un corps, qu'il n'a pas de taille, ni de couleur, ni de forme, ni aucune des caractéristiques des créatures. Notre maître Ali, que Allah l'agrée, a dit إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Allah Ta'ala a créé le trône en tant que manifestation de sa toute-puissance et ne l'a pas pris comme endroit pour lui-même. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit وَنُقِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره. Cela veut dire nous reconnaissons que Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh, sans qu'il ait besoin du trône et sans qu'il soit installé dessus. Et il est celui qui préserve le trône et autre que le trône, sans en avoir besoin. Car s'il avait un quelconque besoin, il ne serait pas tout puissant à faire exister le monde et à lui prédestiner
tout ce qui lui arrive. Maintenant, l'imam Malik. L'imam Malik, que Allah l'agrée, quand il a été interrogé au sujet de al-istiwa, il a dit « La yuqalu kayf wa kayfu anhu marfou'». Cela veut dire « on ne dit pas comment ». Dire comment est exclu au sujet de Dieu. L'imam al-Shafi'i, que Allah l'agrée, a dit « Innahu ta'ala kan wa la makan, fa khalaqa al-makan, wa huwa ala sifati al-azaliyah kama kan, qabla khalqihi al-makan, la yajuzu alayhi al-taghyir fi dhatihi wa la fi sifatihi ». Cela veut dire Allah Ta'ala existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité. Il a donc créé l'endroit tout en ayant l'attribut de l'exemption de début qu'il a avant la création des endroits. Le changement n'est pas possible selon la raison à son sujet, ni pour lui-même, ni pour ses attributs. L'imam Ahmad ibn Hanbal a dit Istawa kama akhbar, la kama yakhtouru lil bashar. Ce qui veut dire, al-istiwa est confirmé pour Dieu, comme cela est cité dans le Coran, mais on ne lui donne pas le sens qui vient à l'esprit, c'est-à-dire la position assise. L'imam al-Ash'ari, que Allah l'agrée, a dit Kan Allah wa la makan. فخلق العرش والكرسي ولم يحتج إلى المكان وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه. Ce qui signifie Allah est de toute éternité et il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Il a créé le trône. Al-Kursi, il n'a pas besoin d'endroit et il est après la création de l'endroit tel qu'il est de toute éternité avant la création de l'endroit. Fin de citation. C'est-à-dire qu'il est sans endroit et qu'il n'a pas besoin du trône et du piédestal. Cela a été rapporté de lui par le Hafiz ibn Asakir d'après le Qadi Abul Ma'ali al-Juwayni. L'imam al-Maturidi, que Allah l'agrée, a dit dans son livre Kitab al-Tawhid Inna Allah subhanahu kana wa la makan wa jaizu irtifa'i al-amkinah wa baqa'uhu ala ma kan fahuwa ala ma kan wa kana ala ma alayhi al-an jalla 'an at-taghayyur wa az-zawal wa al-istihalah. C'est-à-dire Allah subhanahu existe de toute éternité, alors qu'il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Il est possible que les endroits cessent d'exister, mais Allah ne change pas. Il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, et il est de toute éternité tel qu'il est maintenant. Il est exempt du changement, de l'anéantissement et de l'évolution d'un état à un autre. Maintenant, nous allons citer l'imam Abu Ja'far al-Tahawi. Il a dit Ta'ala يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. C'est-à-dire, il est exempt, c'est-à-dire Allah, des limites, des fins, des côtés, des organes et des membres. Il n'est pas contenu par les 6 directions comme le sont toutes les créatures. Le Hafiz ibn Hibban a dit Kan Allah wa la zaman wa la makan. C'est-à-dire Allah est de toute éternité alors qu'il n'y a pas de temps ni d'endroit de toute éternité. Citons l'imam Abu Mansour al-Baghdadi, Abdul Qahir ibn Tahir al-Tamimi. Il a dit وأجمعوا أي أهل السنة على أنه أي الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان.
C'est-à-dire, ils ont été unanimes, c'est-à-dire Ahlus Sunnah, que Allah n'est pas contenu dans un endroit et qu'il n'est pas concerné par l'écoulement du temps. L'imam Maïmoun ibn Muhammad al-Nasafi, auteur du livre Tabsiratul Adillah, a dit Al-qawlu bil makan ay fi haqqillah munafin lit tawhid, qui veut dire attribuer l'endroit à Dieu contredit la croyance en l'unicité de Dieu. Et beaucoup d'autres savants, des centaines de savants illustres à travers les siècles ont mentionné l'exemption de Allah de l'endroit et de toute ressemblance avec les créatures. Il est donc important de suivre la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. C'est bien la voie de l'association des projets de bienfaisance islamique en France, alors que les prétendus salafites ne suivent en réalité ni les savants du salaf, ni les savants du khalaf. Ils suivent certaines personnes déviées, bien identifiées, qui ont prétendu que Allah serait un corps assis sur le trône et qu'il aurait laissé une place à côté de lui sur laquelle s'assoirait le prophète Muhammad le jour dernier. Nous demandons à Allah Azza wa Jal, nous demandons à Allah Ta'ala de nous maintenir sur la sunnah, c'est-à-dire la croyance et la loi du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de nous préserver de la déviation. Aujourd'hui, je vous ai présenté la première partie de la croyance. On se retrouve prochainement pour un cours où je vous expliquerai la suite, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. رمضان 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 فرصة عمر اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم